Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, bonjour. L'émission, c'est le plateau spécial, une émission à laquelle vous êtes déjà habitués. Le plateau spécial d'aujourd'hui, contexte oblige, traite d'une question très sensible, celle de l'instauration de la task force par les nouvelles autorités gabonaises, les autorités de la transition. Pour en parler, nous invitons sur ce plateau notre consultant maison, Ghislain Ngonga. Bonjour Ghislain Ngonga. Bonjour Jérémy Gustave Zamba. Alors, voici le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, qui est arrivé au pouvoir après le coup de libération, comme il l'appelle lui-même, le 30 août dernier, qui instaure la task force. Qu'est-ce que ça vous fait dire d'entrée de jeu? D'entrée de jeu, il faut reconnaître que lorsque le général de brigade Brice Clotaire Oligingema prend le pouvoir le 30 août 2023, il a initié des séries de rencontres avec les différentes forces vives de la nation. Oui. Parmi lesquelles les entrepreneurs réunis au sein de la Fédération gabonaise des entreprises ou bien au sein des fédérations gabonaises des entreprises. Okay. Et au cours de cette rencontre, le président de la transition avait interpellé aux différents entrepreneurs en charge de plusieurs et divers chantiers à ce que pour certains finalisent leur chantier et pour d'autres, ceux qui ne finalisaient pas devaient rembourser l'État cette manne financière sous peine des poursuites judiciaires. Alors, donc, après cette rencontre, la task force sur la dette intérieure et extérieure a été instituée avec sa mission au mois de septembre et qui a fini au mois d'octobre. Donc, il y a eu 2 mois, c'est-à-dire 60 jours que la task force a travaillé. Et lorsque vous lisez, puisque je n'invente rien, le rapport des 60 jours de la task force sur la dette intérieure et extérieure a été mis à contribution et à la lecture de tous les Gabonais. Enfin, vous voulez dire que ce rapport a été soumis aux Gabonais? Aux Gabonais, pour que chaque Gabonais... Comment? Par quelle voie? Nous l'avions lu à travers les réseaux sociaux. Que nous avions vu ce rapport de 60 jours. Vous voulez donc nous faire dire que les autorités, les nouvelles autorités gabonaises, les autorités de la transition, ont donc usé des réseaux sociaux pour informer la population? Effectivement. Et les médias traditionnels, la télévision, la radio et tout ça, et le journal, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, les médias en ont parlé à travers ces réseaux sociaux. Ils ont relayé l'information. J'ai vu les médias publics et privés qui ont relayé cette information. Donc, il n'y a pas de question de dire que peut-être les médias n'ont pas relayé. Est-ce qu'on peut avoir une idée globale de ce qui s'est dit dans le rapport? Lorsque je lis le rapport plutôt, le rapport est peut-être, je veux dire, quand je lis la lecture, je fais la lecture plutôt de ce rapport, il est divisé en 3 grandes parties. Première partie, le diagnostic qui parle des audits des entreprises. Deuxième partie, ce qui a été pris comme décision auprès des entrepreneurs. Et la troisième partie, c'est des politiques mises en place par ce task force qu'il soumet au gouvernement pour lutter, il faut le dire ici, contre les détournements des fonds publics, l'enrichissement illicite et aussi assainir l'environnement des affaires au Gabon. Avant que de revenir à l'explication un peu de ces 3 parties que vous évoquez,
Est-ce que vous pouvez nous dire, bon, qu'en réalité, cette task force qui s'est déroulée en 2 mois, est-ce que ces 2 mois étaient suffisants pour arriver à des conclusions telles qu'on les attend en réalité? Et effectivement, si aujourd'hui nous avons ce document, ça veut dire que la task force a travaillé en 2 mois. Et en 2 mois, il faut le dire comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur les 3 principales parties que la task force a travaillé. C'est-à-dire... Donc 2 mois, c'était suffisant pour vous? C'était pas pour moi, pour la task force, puisque c'est la task force qui a donné, à travers les réseaux sociaux, le travail accompli. Et il faut partir de cette task force que la task force mise en place par les autorités de la transition n'a pas commencé aujourd'hui. La task force mise en place, les autorités... Mais bien avant déjà, l'ancien régime avait déjà évoqué cela, sauf que l'ancien régime n'arrivait pas souvent à concrétiser ses paroles ou ses pensées. Effectivement, non seulement à concrétiser, l'ancien régime avait complètement jeté le rapport de la task force. Pourquoi? Donc, il avait été jeté à la poubelle. Ça avait été jeté à la poubelle parce qu'il y avait des incohérences dans ce rapport entre les chiffres et les chantiers visités sur le terrain. Est-ce que ce n'était pas aussi par la faute des anciens dirigeants? Bon, je ne peux pas jeter l'anathème sur les anciens dirigeants. Ce dont je peux peut-être dire que l'ancien pouvoir devrait prendre d'autres dispositions pour effectivement arriver à ce que cette task force qui concerne effectivement la dette intérieure et la dette extérieure, puisque le Gabon, effectivement, était tellement endetté à travers ces entreprises. Vivement que les nouvelles autorités de la transition du moment ont vidé cette dette aujourd'hui. Alors, donc, pour revenir sur ce qui a été fait par la task force, on peut dire la task force de 2023 sur la dette intérieure et intérieure. Sur la première partie, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a eu des audits et il y a eu des audits auprès des entreprises, auprès des ministères concernés par les différents chantiers, c'est-à-dire les responsables qui étaient en charge. Les régies financières, où dit-on, il y a eu de nombreux détournements de deniers publics. De deniers publics entre, comme le président de la transition l'appelle, entre les copains et les coquins. Donc, il y a eu cet audit. Et auprès des entreprises, y compris il y a eu la des SG, passe-droits, des gré à gré. Voilà. Donc, tout cela fait partie de cet audit-là. Voilà. Alors, comment l'audit a été mené? C'est-à-dire, au-delà des différentes entreprises privées, il y a aussi eu l'audit au niveau de la SG, la Société énergie et d'eau du Gabon, à qui on a trouvé des dysfonctionnements actuellement en matière d'adduction. Qui n'offre pas de services de qualité. Malgré tout ce qu'il y a comme revenu. Puisque aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, il y a la Banque mondiale, plutôt la BAD, la Banque africaine de développement, qui a beaucoup financé sur un projet qu'on appelle le PASMIR, qui a pour mission de satisfaire en eau potable et en électricité les populations du Grand Libreville. Bref, c'est pour dire que le PASMIR aujourd'hui, excusez-moi, jusque-là, les populations se plaignent toujours des problèmes d'eau et des délestages. Vous avez suivi dans un passé récent la ville de Lambaréné, qui était sous le nom, le ministre en charge de l'énergie vient même d'effectuer une mission. Il a même promis d'effectuer une mission interprovinciale pour voir la qualité d'eau et la qualité en matière de distribution d'électricité. Quand on sait que Lambaréné n'est pas la seule commune ou la seule ville du Gabon qui soit frappée par... Ce n'est qu'un exemple. Voilà. Le ministre est parti parce qu'il y a eu un ras-le-bol des populations
qui ont barré la route, le pont. Qui ont bloqué un véhicule de la SG. Alors, l'eau qui a débordé le vase a permis au ministre en charge de l'énergie d'aller de vue sur le terrain pour constater véritablement ce problème, cette difficulté. Bref, nous parlons de la task force. Donc, je disais tout à l'heure que la task force était répartie en 3 parties. Oui. Et nous en venons d'ailleurs, puisque vous avez commencé avec l'audit. Voilà. Bon, allons-y à la deuxième. Rapidement, l'audit a révélé quoi? L'audit a révélé un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre d'insuffisances sur l'attribution des marchés publics, sur les contrats d'attribution de ces marchés. Sur le rejet également des candidatures gabonaises à l'obtention de ces marchés. Parce que aussi, ça, c'est un des débats de fond. Et aussi, Jérémy Gustave Zamba, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, le non-suivi des agents du ministère des Travaux publics qui n'ont pas fait leur travail pour le suivi et l'évaluation. Êtes-vous sûr que cela part de leur propre volonté ou bien c'est le système qui fonctionnait comme ça? Bon, qu'est-ce qu'on appelle par système? Le système, c'est des hommes, hein? C'est des hommes qui font le système. Il n'y a pas une volonté. Le ministère, c'est une personne morale, mais les hommes qui travaillent. Justin Ngonga, je veux dire que, est-ce que ces gens-là avaient été missionnés pour poser des actes là où, par exemple, c'était les copains, les coquins qui avaient obtenu le marché? Bon, c'est vraiment... C'est une question de fond. C'est une question de fond. C'est pour dire que peut-être question de fond, je ne peux pas dire oui ou non. Effectivement, comme vous l'avez dit, le système avait déjà instauré... Le système avait verrouillé. On ne peut même pas dire verrouillé. Le système avait déjà professionnalisé la corruption. Ben voilà. Professionnaliser l'enrichissement illicite. Voilà. Et au détriment de l'influence de X ou Y ou l'ingénieur, peut-être des TPE, s'il allait sur le terrain pour donner des vrais rapports. L'ingénieur avait le plus souvent une valeur, l'ingénieur gabonais j'entends, avait le plus souvent une valeur nominative. Voilà, il n'avait qu'une valeur nominative. Voilà. Donc c'est lui qui n'a pas, ça ne leur a pas aidé à faire véritablement ce travail. Alors, c'est d'abord ce premier pan. Seconde phase de ce travail sur la taxe, comme je disais aujourd'hui, plusieurs entreprises, une cinquantaine, hein, lorsque vous lisez le rapport, c'est une cinquantaine d'entreprises qui étaient commises à la tâche dans les BTP, et je disais tout à l'heure aussi, y compris la SG. Donc, plusieurs entreprises, après l'audit, avec les responsables des entreprises, la task force a décidé, pour certaines entreprises, de finaliser les travaux avec le fonds détourné aux contribuables. D'autres, pour finaliser, d'autres, pour certaines entreprises, finaliser, d'autres, de rembourser les fonds aux contribuables. Donc, sont ces entreprises, pour certaines, si vous allez, je prends un exemple, une société que je ne citerai pas le nom ici, qui avait le projet de la réfection du lycée public de Gamba. Il a été sommé d'aller finaliser les travaux de réfection du lycée public de Gamba. Nous sommes dans la province de Logoué-Maritime. Oui. Une autre société a aussi été sommée pour la construction des cités dans, on appelle, dans le 3e arrondissement de la commune d'Untum, donc dans un zone, comme on appelle, zone. Oui. Et donc dans la zone de Bikele. Bikele zone, voilà. J'y arrive. Dans le quartier Bikele zone, il a été sommé, été finalisé, y compris d'autres dans les BTP. Quand je dis BTP, bâtiments et travaux publics. Ouais. Donc, maintenant,
elles sont nombreuses, comme je l'ai dit, c'est une cinquantaine. Maintenant, sur la troisième phase, qui a consacré des résolutions issues de cette task force. Il y a plusieurs résolutions, parmi lesquelles l'État, pas l'État, bon, la task force a soumis à l'État de mettre à contribution les juridictions compétentes, c'est-à-dire le tribunal. Tous les tribunaux de première instance seront désormais saisis de l'affaire pour diligenter maintenant des enquêtes au cas où et vous contractez entendre le patron, c'est-à-dire les responsables des entreprises. Mais même pour l'instant, tous les dossiers ont été remis au tribunal de première instance de Libreville. Pourquoi? Au cas où toutes ces entreprises ou les entrepreneurs n'exécutaient pas ce qui leur a été reproché, ils sont passibles à l'emprisonnement et au remboursement de ces frais qu'elles contribuent. Pourquoi? Parce que ces entreprises ou ces entrepreneurs, lors de l'audit, ils ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Pour dire, par exemple, la cité Bikelzon, les travaux ne sont pas allés au bout. Au-delà même des travaux, la qualité des travaux, parce qu'il y a des travaux et des travaux. Il y a aussi la qualité des travaux n'était pas, et au cas contraire, si vous ne finalisez pas et vous ne rendez pas... Donc le cahier de charge n'a pas été honoré. Le cahier de charge n'a pas été honoré. Alors, il y a aussi dans cette troisième phase, Jérémy Gustave Zamba, qui m'a beaucoup plu, sur l'État, on va dire, à séquestrer les fonds de ces personnes morales et physiques. Et ce qui a donné un peu plus de 60 milliards de francs CFA dans les caisses du trésor public. Parce que l'État a saisi, séquestré dans les comptes de ces personnes morales et physiques et qui a donné un peu plus de 60 milliards à ce jour. Ghislain Ngonga, une dernière question. Pensez-vous qu'avec cette pratique-là, par exemple, nous sommes sur la bonne voie? Mais effectivement, un pays ne peut marcher sans aucune régulation. Si, par le passé, l'État était démissionnaire, était peut-être, entre guillemets, irresponsable de ses missions régaliennes, il revient aujourd'hui aux nouvelles autorités de dire, d'attirer l'attention aux uns aux autres que nous sommes dans un État de droit. On ne peut pas, l'État ne peut pas prêter de l'argent aux bailleurs de fonds internationaux et ne pas accomplir ses missions. Aujourd'hui, si vous regardez au niveau du Gabon, vous allez voir que les représentants de ces institutions financières au Gabon sont sur le terrain pour suivre si réellement la doléance de l'État en matière de prêt d'argent. Si ça a été fait, vous allez voir les représentants de l'AFD, Agence française de développement. Vous allez voir aujourd'hui la BAD, la Banque africaine de développement, ses émissaires au plan local sont sur le terrain pour constater de vue si réellement l'argent que l'État prête en fonction des projets de développement, si l'État veille ou ne veille pas. Donc, cela sous-entend, par rapport aux nouvelles autorités, de passer par là, au risque que le Gabon ne soit pas indexé comme mauvais élève en termes de prêts et de remboursement de ses dettes. Et peut-être inéligible. Inéligible, voilà, et en termes de mensonges sur le développement du pays. Donc, la task force des 60 jours, aujourd'hui, était bien faite. Et l'argent, aujourd'hui, gelé ou raquetté, ou c'est plutôt pas raquetté, séquestré par les nouvelles autorités, était une bonne initiative. Cela donne, puisqu'aujourd'hui, ça doit donner les leçons à ceux-là qui peuvent prétendre. Vous savez que le gouvernement a
à lancer un appel aux PME gabonaises, par exemple, qui vont bénéficier à moins de 165 millions de budget de pouvoir les acquitter. Donc, ça doit faire école à tous les entrepreneurs gabonais. Comme quoi, Ghislain Ngonga, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, c'est ici que prend fin ce plateau spécial, un plateau spécial qui était consacré à l'instauration de la task force par les nouvelles autorités gabonaises, les autorités de la transition, en tête desquelles le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été une fois de plus des nôtres. À très bientôt sur votre antenne.